Dans cette vidéo, je vais vous présenter notre nouvelle plateforme. Une fois connecté, vous pouvez directement aller envoyer un message. Le message sera envoyé au modèle sélectionné en haut. Donc ici, chez Dragonfly, par défaut, nous on utilise le GPT-4.1 mini. Ici, j'envoie un message et on voit bien qu'il a été envoyé au GPT-4.1 mini. Pour commencer une nouvelle discussion, il suffit d'aller en haut à gauche sur le bouton Nouvelle discussion et derrière de choisir si on veut garder les paramètres actuels ou bien sélectionner un assistant ou encore pour ceux qui ont déjà utilisé un ou des assistants, sélectionner un assistant récent. Sur la page d'accueil, bien sûr, vous pouvez très simplement sélectionner un assistant ou bien un assistant utilisé récemment. Donc ici, par exemple, je vais aller prendre un assistant public, celui de Serge Le Mito, et je lui envoie un message. Maintenant, dans le menu de nouvelles discussions, je vais retrouver mon assistant Serge Le Mito et pareil sur la page d'accueil. En mettant votre souris tout à gauche, vous allez pouvoir retrouver toutes vos anciennes discussions et toutes les infos de ces discussions. Vous pouvez aussi très bien épingler pour garder la fenêtre tout le temps visible à gauche et aussi rechercher des mots-clés dans vos discussions. Au bout de chaque discussion, il y a aussi trois petits points où quand vous cliquez dessus, vous pouvez renommer votre discussion, l'exporter en texte ou en HTML, l'ouvrir dans un nouvel onglet et aussi l'archiver. Sur la barre de chat, vous trouverez également plusieurs boutons. Le premier est celui de pouvoir charger une image, compatible avec tous les modèles possédant Vision. Le deuxième permet de charger des fichiers, et ce qu'il fait plus concrètement, c'est qu'il fait une extraction de texte des fichiers que vous allez donner. Donc si par exemple vous avez des PDF avec des images ou du scan, tout ça il ne les verra pas. À côté, il y a deux boutons qui sont Perplexity ainsi que Bing Web Search qui eux permettent de faire des recherches internet. Perplexity est un modèle IA qui fait des recherches internet et Bing Web Search est juste une API qui permet de poser des questions à Bing Web tout simplement. À noter que ce sont des outils et donc le modèle doit pouvoir supporter les outils pour pouvoir les utiliser. Ici, il y a Whisper que j'utilise parce que je trouve ça bien plus rapide que d'écrire à la main. Et pour finir, il y a le bouton avec notre liste de tous les tools disponibles sur la plateforme. Pour finir, sur la barre de chat, tout à droite, il y a le compteur de tokens, où quand vous cliquez dessus, vous pouvez voir en fonction de votre modèle à quel point votre contexte est rempli et comment il est rempli. En haut à droite, vous retrouverez un petit panel où vous avez votre assistant sélectionné ou pas, l'accès à votre prompt system qui, quand vous écrivez dedans, s'enregistre automatiquement. À noter que quand une discussion n'a pas encore commencé, le prompt system n'est pas enregistré. Vous pouvez également ici choisir vos outils. Et pour finir, c'est ici que vous retrouverez le changement de modèle. C'est aussi à cet endroit, tout en haut à droite, dans les trois petits points, que vous pouvez créer vos assistants. Donc ici, vous pouvez rentrer le nom, la description, le choix du modèle, prompt system, les outils, ainsi qu'en recherchant des utilisateurs à qui partager, vous pouvez leur partager. Et si vous êtes sur un assistant que vous n'avez pas créé, vous pouvez aussi très bien le dupliquer pour, euh, pour vous en approprier une copie que vous pourriez derrière modifier, etc. On va retrouver à côté notre bouton artefact qui permet d'exécuter et de visualiser directement des fichiers de code, etc. Comme par exemple ici, je vais lui demander de me générer un petit mermaid et derrière je vais tout simplement venir l'exécuter. À côté, il y a le bouton Memory Bank où dessus nous avons une vidéo dédiée, je vous conseille d'aller la regarder si ça vous intéresse. Puis on finit par le profil,
Au-dessus, vous verrez le coût total en euros ainsi que la consommation en kilowattheure de toutes vos conversations depuis le début. Vous pouvez également modifier votre profil, vos informations personnelles, votre contexte utilisateur. Pour ceux qui ont un compte login mot de passe, vous pourrez changer votre mot de passe. Et tout au bout, vous pourrez trouver votre jeton d'accès API que vous pouvez directement copier avec la date d'expiration ainsi que le choix de pouvoir le régénérer. En dessous, il y a le lien pour rejoindre notre communauté sur Discord ainsi que retrouver notre chaîne YouTube. En dessous, vous pourrez retrouver notre documentation API ainsi que notre API status pour voir si les modèles sont up ou down. Vous retrouverez également vos notifications, tout ce qui va être MOTD, etc. ainsi qu'un petit tutoriel.